Alors, il y a une contradiction assez fascinante au cœur de la formation commerciale en France. D'un côté, on a ce diplôme national, le BTS-NDRC, qui exige des compétences numériques vraiment pointues. Et de l'autre, eh bien, la réalité sur le terrain pour les formateurs, c'est souvent un véritable défi technique. C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Regardez ce chiffre, 974. C'est le nombre d'établissements en France qui proposent le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client. C'est un diplôme absolument clé, hein. Il est conçu pour former la prochaine génération de commerciaux, celle qui doit, en théorie, maîtriser les outils du numérique sur le bout des doigts. Et attention, cette ambition digitale, ce n'est pas juste pour faire joli. Le référentiel officiel l'écrit noir sur blanc. Pour l'épreuve 5, qui est absolument cruciale, on attend des étudiants une maîtrise très, très concrète des outils numériques professionnels. C'est une condition pour avoir le diplôme, tout simplement. Et là, on ne parle pas de théorie, pas du tout. On parle de compétences très pratiques sur des outils qui sont des standards de l'industrie. Des systèmes de gestion de contenu, les fameux CMS comme WordPress ou PrestaShop, bref, des incontournables dans le monde du e-commerce aujourd'hui. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Parce que pour ces 974 établissements, eh bien, répondre à cette exigence du référentiel, ça se transforme en un véritable casse-tête opérationnel. Sur le terrain, la réalité, c'est souvent de l'artisanal. Il faut imaginer les enseignants, les services informatiques, qui passent un temps fou à installer, configurer et maintenir à la main des centaines de sites web individuels. Le résultat, c'est une hétérogénéité technique complète d'un étudiant à l'autre et une perte de temps énorme. Le contraste entre les deux approches est saisissant. D'un côté, le processus manuel. C'est lent, c'est complexe, ça demande des compétences techniques pointues et en plus, ça ouvre de grosses failles de sécurité. Et de l'autre, l'approche automatisée qui, elle, change complètement la donne. On parle d'efficacité, de fiabilité, de simplicité. Et cette comparaison, elle nous mène à une conclusion assez essentielle. La solution, ce n'est pas de s'acharner sur des installations manuelles, c'est de changer de paradigme. Il faut repenser l'architecture technique qui soutient toute la formation. Et voilà le point crucial. La digitalisation de la formation, en fait, c'est avant tout un enjeu d'architecture. Il faut passer à une infrastructure industrialisée. L'idée, c'est simple, gérer à grande échelle des environnements sécurisés et complètement isolés pour chaque étudiant. C'est un peu comme si chaque personne recevait sa propre boîte à outils numérique, scellée et prête à l'emploi. Et concrètement, comment ça marche ? Eh bien, cette nouvelle architecture simplifie tout le processus. L'enseignant crée sa classe, il ajoute ses étudiants et en quelques clics, c'est fait. Chaque personne a son propre espace de travail numérique, bien isolé, sécurisé et prêt à l'emploi. Et tout ça sans aucune intervention technique compliquée. D'accord, mais alors, à quoi ressemble vraiment cette transformation pour un établissement ? Quels sont les bénéfices directs, tangibles ? Les résultats sont juste spectaculaires. On parle de gains de temps massifs pour les équipes pédagogiques, de réductions de coûts qui sont loin d'être négligeables, et surtout d'une garantie de conformité à 100% avec les exigences de l'examen. C'est énorme. Ce témoignage illustre parfaitement l'impact sur le terrain. Des établissements qui peuvent équiper des promotions entières en quelques heures seulement, là où avant, il fallait des semaines de travail acharné. Et au final, le but de toute cette industrialisation, c'est quoi ? C'est de permettre aux enseignants de se recentrer sur leur cœur de métier. Fini de jouer les dépanneurs informatiques. On peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, la transmission des savoirs, l'accompagnement pédagogique. Tout ça nous amène à une question de fond. Et si la vraie transformation numérique de l'éducation ne résidait pas tant dans les outils qu'on voit, mais plutôt dans l'infrastructure invisible qui les rend enfin accessibles, fiables et performants pour tout le monde ? C'est une question qui mérite d'être posée.